Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation sur le nouveau système de Mac qui va sortir bientôt. Donc j'ai préféré cette fois la sortir un peu avant, en avant-première, pour que vous puissiez prendre vos repères pour le jour où ce nouveau système va sortir. Donc il va s'appeler macOS Sonoma. Apple ne déroge pas à sa règle qui consiste à chaque fois à nommer son nouveau système avec le nom d'une ville de Californie. Alors la différence par rapport aux autres années, c'est que là j'ai fait vraiment une formation qui ne concerne que les nouveautés donc de ce nouveau système. Il n'y aura pas une formation énorme comme j'ai fait les autres années. Ça permet d'aller droit au but et d'avoir aussi une formation qui est plus digeste. C'est pourquoi désormais je sortirai des formations plutôt qu'une seule grosse. Après, pour ceux qui veulent vraiment toutes les bases de Mac, dans l'abonnement premium, vous avez ça. Vous avez également la formation complète pour ceux qui veulent. En tout cas, voilà. Donc, on va regarder le plan pour celle-ci. On va voir toutes les nouveautés de Sonoma. Donc j'ai fait vraiment une liste exhaustive à peu près de tout ce qu'il y a. Alors c'est pas un système qui révolutionne cette année. On a eu des systèmes qui ont apporté plus de nouveautés, mais c'est cyclique en fait. Apple ne peut pas faire de gros changements à chaque fois. Parce que déjà c'est pas forcément génial pour l'utilisateur, il faut qu'il retrouve ses marques. Quand il y a eu de gros changements sur un système, il faut quand même qu'on ait le temps de s'adapter. Donc là, ça va plutôt être de l'amélioration, mais il y a quand même des choses nouvelles et sympas, donc on va regarder ça ensemble. On va commencer par une petite introduction et tout de suite on attaque sur le gros changement du bureau et de Stage Manager. Alors ça, c'est un gros changement parce que je vais vous montrer comment on va configurer la nouvelle fonction qui permet d'afficher le bureau désencombrer des fenêtres pour accéder aux éléments et aux widgets. Et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'attendais depuis longtemps et je me demande encore pourquoi Apple n'a pas pensé à le faire avant. C'est-à-dire qu'on puisse retourner sur le bureau en un clic en faisant en sorte que toutes les fenêtres disparaissent. Le retour sur le bureau, ça existait sur Windows, mais bizarrement, pas sur Apple. Eh bien, enfin, ils ont compris que c'était le moment de le faire. Voilà, je vous explique comment configurer ça. Ensuite, on passe au deuxième gros changement qui sont les écrans de veille. Je vais vous faire voir comment donner vie à vos écrans avec les nouveaux écrans de veille en slow motion. Plongez dans un monde visuel fascinant et apprenez à paramétrer ces effets hypnotiques en quelques clics. Ne manquez pas ce module pour transformer votre écran en une œuvre d'art en mouvement. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait des superbes écrans qui nous plongent dans une autre réalité. Et c'est vrai que si on fait le parallèle avec le fameux casque Vision Pro qui va sortir l'année prochaine, on se dit vraiment que si on avait ces écrans de veille dans le casque, on se croirait vraiment dans une autre réalité complètement virtuelle, déconnectée de celle qu'on a autour de nous. Ces écrans de veille vont en plus se prolonger avec le fond d'écran. Il va y avoir en fait une transition subtile entre les deux. Franchement, là, ils ont mis le paquet sur ce plan-là. Ensuite, plein phare sur les widgets. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Je vous apprends à gérer vos widgets comme jamais grâce à la nouvelle fonction sur le bureau. Transformez votre espace de travail en un centre de contrôle personnalisé où chaque information et fonctionnalité sont à portée de main. Dites adieu à la navigation fastidieuse et bonjour à une productivité sans effort. Donc là, il y a une grosse amélioration au niveau des widgets. Désormais, on va pouvoir carrément les bouger sur le bureau en arrière-plan et les laisser tels quels. Cette fois, ils vont vraiment faire partie intégrante de notre environnement et pour moi, c'est ce qui manquait aussi jusqu'à maintenant par rapport aux widgets. Ensuite, on va voir les visioconférences. Découvrez le futur des visioconférences avec macOS Sonoma, de l'incrustation de l'intervenant aux réactions en 3D, transformer chaque appel vidéo en une expérience immersive et interactive. Grosse nouveauté dans Safari, désormais on va pouvoir créer des profils. Là aussi, c'est quelque chose en tout cas à laquelle j'avais pensé déjà depuis longtemps, c'est-à-dire qu'en se servant du même navigateur, on puisse créer des profils différents, c'est-à-dire par exemple personnels ou professionnels, et qu'on puisse vraiment tout séparer, les favoris, les cookies, les réglages, etc.
Vous allez ici transformer votre navigation en une expérience ultra organisée avec la création de profils. Apprenez à séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle tout en boostant votre productivité en ligne. Ne manquez pas ce module pour naviguer comme un pro et personnaliser votre expérience Safari à l'extrême. Décidément, j'ai l'impression que ce nouveau système apporte les changements que je voulais voir depuis longtemps. On va désormais pouvoir utiliser un site web comme une app. Voici l'une des fonctionnalités les plus pratiques de macOS Sonoma que l'on attendait depuis tellement longtemps. Vous pourrez désormais lancer un site directement à partir du dock et du Launchpad comme une application. Donc les sites sur lesquels vous allez très souvent, eh bien vous allez pouvoir les lancer directement en cliquant sur une icône du dock. On va désormais pouvoir partager les mots de passe avec Safari. Vous saurez désormais exactement où aller dans les réglages pour partager des mots de passe, envoyer vos accès en toute sécurité à vos proches pour qu'ils puissent accéder aux sites communs sur lesquels vous avez un compte. Vous pouvez même partager momentanément l'accès à un site avec les personnes de votre choix. Donc là, dans Safari, ça va être très simple désormais de dire je veux partager ce mot de passe de ce site, de ce compte avec telle personne. Et même avec plusieurs personnes, et de manière totalement sécurisée. Parce que c'est vous qui allez gérer ça, donc c'est vous qui donnez les accès, les autorisations, et également aussi qui les retirez si vous avez besoin. On a des nouveautés dans Messages. Je vous montre à l'écran comment répondre à un message antérieur, et comment demander la position géographique de vos contacts. Nous verrons aussi comment accéder aux stickers et Memoji dans le même tiroir sur votre Mac. Nous verrons également comment optimiser votre productivité avec des notes intelligentes. Remplissez vos documents en un clin d'œil grâce au remplissage automatique sécurisé. Consultez et organisez vos PDF directement dans Notes et créez un réseau d'informations en reliant des notes connexes. Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos documents et idées en un seul endroit. Donc là, il y a eu de grosses améliorations au niveau de la gestion des fichiers PDF à l'intérieur de l'application Notes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. On va pouvoir facilement trouver des pages, des PDF et pouvoir aussi les traiter de façon indépendante par rapport à avant. On a aussi des nouveautés dans Rappel. Je vous explique comment créer des sections à l'intérieur de vos listes, puisque désormais ça va être possible de créer des sections, et comment les afficher en colonne pour une meilleure clarté et organisation. Rappel est désormais capable de classer automatiquement les articles de votre liste de courses dans les bonnes catégories. Donc là, on va gagner en clarté puisqu'on va pouvoir subdiviser nos listes grâce à ces fameuses sections qui apparaissent. Alors désormais, on est capable sur les images et sur les vidéos de faire des trucs de dingue et grâce à la recherche visuelle, vous pourrez obtenir des informations sur n'importe quel objet d'une photo ou d'une vidéo. S'il s'agit d'une tarte aux abricots par exemple, eh bien une fenêtre vous proposera différentes recettes de tartes. Si vous souhaitez détourer et partager l'image dans un email ou un message, ce sera désormais possible en un seul clic. Et je filme mon écran pour vous expliquer tout ça en détail. Il est possible désormais de partager un AirTag. Transformez votre AirTag en outil collaboratif avec la fonctionnalité Partager un AirTag, gardez un œil sur vos objets précieux avec vos proches et simplifiez la localisation, multipliez les possibilités. Donc là, vous allez pouvoir suivre un objet à plusieurs désormais. Si par exemple vous mettez un AirTag dans votre voiture, eh bien vous allez pouvoir donner l'accès à cet AirTag à toute votre famille. Donc chacun pourra suivre la voiture. Si par exemple vous partez, vous la garez quelque part et que vous ne savez plus où elle est, eh bien grâce à l'AirTag, ça sera facile de la repérer. Et ça, chaque membre de votre famille sera capable de le faire avec son iPhone. On terminera sur les petites améliorations diverses. Donc là, je vous ai fait une liste. Ne ratez rien avec cette liste des améliorations de macOS Sonoma, de la sécurité renforcée aux fonctionnalités de partage innovantes. Découvrez comment Sonoma élève votre expérience Mac à un autre niveau. Alors parfois, Apple ajoute des nouveautés en fin d'année. Ils mettent pas tout sur la mise à jour qui apparaît en octobre. Ils attendent des fois plusieurs mois, donc pour des raisons je pense qu'ils leur sont propres au niveau technique. Mais en tout cas, voilà, si ça se produit, qu'on a des nouveautés qui apparaissent en fin d'année, je les rajouterai moi dans la formation.
et vous serez informé. Donc voilà, grâce à cette formation en avant-première, vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir découvrir toutes les nouveautés avant même la sortie de macOS Sonoma. L'avantage, c'est que vous n'aurez absolument rien à chercher, vous avez juste à regarder mes vidéos et vous saurez tout de suite comment déclencher, activer, configurer toutes les nouveautés. Pour y accéder, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien ou le bouton qu'il y a dans la description et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.